Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de la Mauritanie. Je vais lire le titre. D'où vient le nom Mauritanie? Mauritanie. Qui sont ses premiers habitants? Et pourquoi on dit Ould, Mint en Mauritanie? Parce qu'il y a certains Mauritaniens, les Arabo-Berbères, voilà, parce que vous savez, en Mauritanie, il y a des Blancs, il y a des Noirs, voilà, donc majoritairement les Blancs, on dit, ils sont descendants des Arabo-Berbères, ce sont des Arabo-Berbères. Alors pourquoi eux, dans leur nom, il y a Ould comme ça? Et pourquoi chez les filles, il y a Mint? Voilà un peu c'est l'objet de cette petite séquence vidéo. Alors, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que la Mauritanie est indépendante depuis le 28 novembre 1960. 28 novembre 1960. C'est un pays très instable. Bon, mais quand même, il est stable depuis une dizaine d'années. Voilà, depuis une dizaine d'années, il n'y a pas eu de coup d'État. Voilà. Mais sinon, c'est un pays c'est un peu comme le Nigeria. Il y a eu régulièrement des coups d'État. Alors, je vais commencer par pourquoi certains Mauritaniens, dans leur nom, il y a Ould. Ould. Par exemple, vous allez voir le président, il s'appelait, celui qui est parti, Mohamed Ould Abdelaziz. Mohamed Ould Abdelaziz. Le Ould signifie fils de. Quand vous entendez, on dit Mohamed Ould. Quand vous entendez, on dit Mohamed Ould Abdelaziz. Ça veut dire Mohamed, fils de Abdelaziz. Voilà, le Ould signifie fils de. Maintenant, chez les filles, on ne dit pas Ould. Chez les filles, on dit Mint. Voilà, par exemple, si vous entendez Zainabou Mint Abdallahi. Ça voudrait dire Zainabou, fille de Abdallahi. Donc, on donne le nom du papa. On ne donne pas le nom de la maman. Chez les Arabo-Berbères, comme je dis, il n'y a pas que les Arabo-Berbères. Il y a les Arabo-Berbères et il y a les Noirs. Voilà, en Mauritanie, il y a deux types de population, les Blancs et les Noirs. Bon, ici, les Ould et les Mint, c'est chez les Blancs, chez les Arabo-Berbères. Voilà, donc Mint, c'est pour les filles et Ould, c'est pour les garçons. Et on met à côté le nom du papa. Donc, exemple, Fatimetou, Mint, peut-être Mint Aziz. Voilà, ça veut dire Fatimetou, fille de Aziz. Le nom de Aziz, c'est le nom de son papa. Et maintenant, quand c'est un garçon, par exemple, on dit, comment je vais dire, par exemple, Ahmed Ould Bouya. Voilà, ça veut dire Ahmed, fils de Bouya. Voilà un peu. Alors, la Mauritanie, comme je vous ai dit, ses premiers habitants, normalement, les premiers habitants de la Mauritanie sont les Noirs. Les premiers habitants de la Mauritanie sont les Noirs. Et c'est bien après que les Berbères sont arrivés. Voilà. Suivi des Berbères blancs. Donc aujourd'hui en Mauritanie, vous avez les Arabo-Berbères, on les met tous ensemble, et vous avez les Noirs. Alors, je vais d'abord pas. Donc, en septembre 1961, donc la Mauritanie est indépendante en 1960, mais son premier président, c'est en septembre 1961. Voilà, donc Ould Dada. Mokhtar, on l'appelait Mokhtar Ould Dada. Ouais, Mokhtar, fils de Dada. C'est lui le premier président de la Mauritanie depuis, je pense, septembre 1961. Alors, la Mauritanie a eu beaucoup de problèmes avec le Maroc parce que le Maroc a toujours considéré la Mauritanie comme l'un de ces pays que les puissances coloniales ont arraché. Voilà, donc ce qui fait que le Maroc n'a jamais reconnu l'indépendance de la Mauritanie jusqu'en 1969. Ce n'est qu'en 1969 que le Maroc, Hassan II, le roi Hassan II, a reconnu que bon, allez, la Mauritanie est indépendante. Mais sinon, le Maroc a toujours tout fait
pour récupérer, comme vous voyez, le Maroc a récupéré le Sahara occidental. Il y a beaucoup de régions comme ça que le Maroc a récupéré à l'Espagne et à la France, parce que ce sont les deux puissances plus ou moins qui avaient occupé le Maroc. Donc vous voyez, le Maroc a récupéré certaines îles à l'Espagne et le Maroc a récupéré certaines zones à la France. Et parmi ces zones-là, vous avez par exemple le Sahara occidental qui appartenait à l'Espagne. Alors, donc, le Maroc ne va reconnaître que l'indépendance de la Mauritanie en 1969. Et ce n'est qu'après cela que la Mauritanie pourra entrer dans la Ligue arabe. La Mauritanie entre dans la Ligue arabe en 1973. C'est la même année où elle sort du franc CFA, de la zone franc CFA. La Mauritanie, sa première monnaie, c'était le franc CFA. Et elle va sortir en 1973 du franc CFA. Elle va créer sa nouvelle monnaie, l'Ouguiya. Et cette même année, la Mauritanie va adhérer après le veto, parce que le Maroc va reconnaître en 1969. Donc, la Mauritanie va entrer dans ce qu'on appelle la Ligue arabe, la Ligue des États arabes. Alors, la Mauritanie, c'est un pays aussi qui connaît beaucoup de troubles sociaux, de troubles politiques, parce que, bon, vous voyez, il y a des Blancs et il y a des Noirs. Et les Blancs, majoritairement, les Blancs, c'est des Arabo-Berbères, donc ils parlent arabe. Et il y a toujours eu cette tendance à vouloir arabiser toute la Mauritanie, à faire que tous les Mauritaniens parlent arabe, blanc comme noir. Alors que les Noirs, eux, ne sont pas d'origine arabe. Les Noirs sont africains. Il y a les Peuls, les Soninké, les Wolof, qui chacun, le Peul c'est une langue comme vous connaissez, le Soninké c'est une langue, et puis le Wolof c'est une langue. Voilà, donc il y a ces problèmes depuis 1966. Depuis 1966, l'arabisation, on va dire comme ça, de l'enseignement en Mauritanie, l'enseignement secondaire, et ça a créé énormément de troubles, on va dire comme ça, politiques et sociaux. Alors, la Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah, il va connaître un coup d'État. Il va connaître un coup d'État en 1978. Voilà, en 1978, c'est le premier coup d'État en Mauritanie. Mokhtar Ould Daddah, il est renversé par un colonel qu'on appelle Oualata. Oualata, c'était un colonel. Après, on aura une succession de militaires. Donc, vous voyez, Mokhtar Ould Daddah, c'était un civil. C'était un civil. Le colonel Oualata va lui faire un coup d'État en 78. Lui-même, 3 ans après, c'est-à-dire 2 ans après, c'est-à-dire en 1980, Aïdala va lui faire un coup d'État aussi. Tous des militaires maintenant. Donc, Oualata, un militaire. Aïdala, qui va faire un coup d'État en 1980 à Oualata, lui-même étant militaire. Et Aïdala, lui-même sera renversé par Ould Taya en 1984, qui lui-même est un militaire. Non, Ould Taya lui-même, il va connaître 3 coups d'État. 3 coups d'État en 2003, en 2004 et en 2005. Et c'est celui de 2005 qui va réussir. C'est celui de 2005 qui va réussir. Il sera renversé par Elie Val. Elie Val, c'est un colonel aussi. Voilà, Elie Val, c'est un colonel. Et bien maintenant, il y aura une transition. Voilà, il y aura des élections démocratiques. Voilà, Elie Val, il est décédé, je pense, ça fait 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Voilà. Voilà, il y aura des élections démocratiques où un civil va revenir au pouvoir. Donc en 2007, Sidi Abdallahi, c'est un civil. Donc en 2007, Sidi Abdallahi, il va gagner les élections. C'est un civil, il y aura des élections démocratiques et un civil va gagner au nom de Sidi Abdallahi. Bon, et après, il y a eu quelques petits problèmes. Il va faire les changements au niveau des militaires, là, vous savez, les militaires, il va changer les chefs d'État, il va envoyer certains, les chefs d'État-major, là, il va envoyer certains en retraite, et bien ça ne va pas leur plaire, et c'est comme ça que lui-même, il va connaître un coup d'État en 2008. Donc il est élu en 2007, en 2008, on lui fait un coup d'État. Cette fois-ci, qui lui fait un coup d'État? C'est Mohamed Ould Abdelaziz, un général, qui fait un coup d'État en 2008 et on va le mettre en résidence surveillée. Sidi Abdallahi sera en résidence surveillée. Alors,
Et bien maintenant, Mohamed Ould Abdallahi, le général, il va mettre en place une transition civile. Une transition civile qui sera dirigée par un civil, un noir. Ah ben on peut dire que c'est, après tout ce temps-là, c'était le premier président mauritanien noir. Voilà. C'était le président du Sénat. Voilà. Il va faire une transition de, je pense, 9 ou 1 an. Et comme ça, Aziz va enlever sa tenue, va devenir un civil et il va remporter les élections. Le 18 juin 2009, il va faire 2 mandats et il sera remplacé par un autre général le 1er juillet 2019, Razouani, Mohamed Ould Razouani, qui est un civil, mais c'est un ancien général. Vous voyez, en fait, en Mauritanie, voilà, on peut dire en gros que vous avez 2 ou 3 civils, Mokhtar Ould Daddah, un civil, Sidi Abdallahi, un civil, et puis celui de la transition, le président du Sénat, voilà, un peu trop. Mais le reste, ce sont des militaires. Alors maintenant, le nom Mauritanie, ce nom aurait été donné par les Romains, vient de la Mauritanie, Morée. Vous voyez, il y a E ici. Voilà, il semblerait, ça vient de là. C'est-à-dire la Mauritanie, ça veut dire la terre des morts. Ça veut dire le territoire des morts. Donc, regardez. Tani, terre, territoire et mort. Voilà, c'est ça, ça vient des Romains. Voilà. Et c'est comme ça qu'il désignait, il avait trouvé des peuples berbères. Voilà, les berbères. Et puis, ça, c'est la terre des morts. Ça, c'est la Mauritanie. Et bien voilà d'où vient, on peut dire le nom Mauritanie. Maintenant, il y a I ici, Mauritanie. Voilà, donc c'est la fin. Territoire des morts qui sont, on va dire, des peuples berbères, qui sont des peuples berbères. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.